Peut-être vous êtes-vous déjà senti perdu, sans cap. Peut-être avez-vous traversé des moments où la vie semblait peser trop lourd, comme si chaque décision était un pas dans l'obscurité. J'ai connu cela. J'ai erré dans des vallées intérieures où le doute semblait hurler plus fort que la foi. Mais il existe une loi divine qui ne faillit jamais, et c'est précisément cette loi qui m'a secouru, maintes et maintes fois, lorsque mes propres ombres cherchaient à me consumer. Et un seul verset biblique est devenu mon ancre dans les moments de combat. Un verset que je répétais avant chaque décision capitale, avant d'écrire « Réfléchissez et devenez riche », avant de faire face à des présidents et surtout, avant de me retrouver face à moi-même. Car telles sont les pensées de son âme, tel il est. Proverbe 23, verset 7. Ce verset a guidé mon esprit, mes réalisations, ma foi, et aujourd'hui, je souhaite vous révéler comment il peut également transformer votre existence. Lorsque j'ai saisi pleinement la portée du verset, « Car telles sont les pensées de son âme, tel il est », quelque chose en moi s'est simultanément brisé et reconstruit. C'était comme si une voix silencieuse me révélait que mes défaites ne provenaient pas des circonstances, mais des convictions tapies derrière mes pensées les plus intimes. Et j'ai compris que cela se produisait aussi pour la plupart des gens. Beaucoup croient que l'échec vient de l'extérieur, mais l'échec prend généralement d'abord racine dans le cœur, bien avant de se manifester dans le monde matériel. Avez-vous déjà remarqué comment, parfois, vous vous sentez incapable sans même avoir essayé? Comment vous pensez ne pas mériter de prospérer, même si vous le désirez de toute votre âme? L'esprit tisse des récits que vous acceptez comme des vérités, et ces vérités façonnent silencieusement chacune de vos décisions. La science d'aujourd'hui confirme ce que les proverbes proclamaient il y a des millénaires. 90% des décisions financières ne sont pas prises avec logique, mais avec des émotions, des traumatismes et des attentes silencieuses héritées d'expériences passées. Si vous avez grandi en entendant dire que l'argent est dangereux, que la prospérité est mauvaise ou que la vie est toujours difficile, votre esprit subconscient crée un champ de résistance qui œuvre contre vous. Même lorsque vous tentez d'avancer, une partie intérieure vous retient. Et plus vous essayez de forcer des résultats extérieurs sans transformer votre état d'esprit interne, plus tout devient lourd. J'ai vu des personnes brillantes se saboter elles-mêmes parce qu'elles ne pouvaient pas croire en elles. Une fois, j'ai été invité à parler à un groupe d'entrepreneurs qui avaient presque tout perdu. Leurs yeux portaient un fardeau familier. Non pas le fardeau de l'échec, mais le poids d'avoir renoncé à eux-mêmes. Ils parlaient avec conviction de la crise, des concurrents, de l'économie. Mais quand j'ai demandé ce qu'ils croyaient quant à leur propre capacité à se reconstruire, le silence s'est abattu sur la pièce. La plupart d'entre eux étaient convaincus qu'ils n'avaient plus le droit d'essayer. C'est la tragédie de nombreuses existences. Les gens croient davantage en leurs limitations qu'en leurs possibilités. Je leur ai posé la même question que je me répète mentalement encore aujourd'hui. Que croyez-vous de vous-même quand personne ne vous regarde? C'est à cet instant précis, lorsque vous êtes seul, que votre véritable identité apparaît. Vous pouvez projeter de la force devant les autres, mais c'est dans le silence de votre âme que votre destin s'écrit. Ce verset biblique ne m'a jamais laissé oublier cela. Vous n'êtes pas ce que vous vivez, vous êtes ce que vous croyez tout au long de votre vie. Et c'est pourquoi je me demandais chaque nuit avant de m'endormir, mes actions obéissent-elles à mes espoirs ou à mes peurs? Et plus j'étudiais le comportement humain, plus je réalisais que la plupart des gens combattaient des ennemis qui n'existaient même pas. La peur du jugement, du rejet, de la pénurie, tout cela découle de pensées qui semblent vraies, mais ne sont que des reflets d'anciennes expériences qui ne définissent pas qui vous êtes. L'esprit crée des fantômes qui ne se matérialiseront jamais. Combien de fois avez-vous cessé d'essayer quelque chose parce que vous imaginiez que vous échoueriez? Combien d'opportunités se sont envolées parce que vous vous êtes convaincu de ne pas être préparé? Un esprit qui pense petit rétrécit la vie autour de lui.
Un esprit qui se perçoit incapable crée une réalité incapable. J'ai moi-même vécu cela dans ma jeunesse. Il y eut une période où j'ai commencé à croire que je ne prospérerais jamais, que mes humbles origines étaient une condamnation à vie. Je répétais des pensées négatives, sans m'en rendre compte, et elles devinrent des prophéties auto-réalisatrices. Je marchais dans les rues avec le sentiment que le monde était trop grand pour moi. Et un jour, alors que je marchais découragé, j'observais un homme assis sur un banc de parc vêtu de vêtements simples, mais riant avec une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. Il parlait à quelqu'un à côté de lui, de rêves, de possibilités. Et j'ai réalisé que ses vêtements ne définissaient pas son identité intérieure. Il possédait quelque chose que j'avais perdu, la conviction qu'il pouvait être plus que ce qu'il était à cet instant. C'est là que j'ai compris la grande différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent n'est pas l'argent qu'ils ont en poche, mais l'image qu'ils portent en leur âme. Beaucoup de gens attendent de changer leur vie avant de changer leurs croyances. Mais le chemin est précisément l'inverse. D'abord, ils changent leurs croyances, et ensuite la vie se transforme. Et c'est pourquoi je dis, avec une conviction absolue, chaque fois que vous répétez mentalement que vous ne pouvez pas, vous façonnez votre identité pour confirmer cette attente. Chaque fois que vous vous voyez comme vaincu, votre cerveau commence à chercher des moyens de soutenir cette croyance. Chaque fois que vous croyez ne pas être suffisant, votre esprit coupe toute possibilité de croissance à la racine. Mais l'inverse est également vrai. Et c'est pourquoi ce verset biblique est si puissant. Il vous rappelle que si vous changez la façon dont vous pensez à vous-même, tout autour de vous commence à se réorganiser pour s'aligner sur cette nouvelle identité. L'identité interne est la racine. La vie externe est le fruit, et aucun fruit ne s'épanouit si la racine est malade. C'est pourquoi tant de gens gagnent de l'argent, mais ne peuvent le garder. C'est pourquoi tant de gens ont des opportunités, mais se retrouvent incapables de les saisir. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas le destin, c'est l'identité. Et tant que l'identité ne change pas, la vie se répète. Mais quand elle change, même ce qui semblait jadis impossible devient inévitable. La peur a toujours été l'ennemi le plus silencieux et le plus persistant de l'âme humaine. Elle s'infiltre par la porte des pensées, se cache derrière des justifications logiques et vous convainc que vous n'êtes que prudent. Mais au fond, la peur ne veut pas vous protéger, elle veut vous paralyser. Et j'ai réalisé, tout au long de mon existence, que la plupart des gens ne craignent pas l'échec, ils craignent d'essayer, ils craignent de découvrir qu'ils sont plus puissants qu'ils ne l'imaginent. Ils craignent d'être vus, jugés, critiqués. Souvent, la peur se déguise en prudence, et sous ce déguisement, elle dérobe des destins entiers. J'ai remarqué cela en moi-même à de nombreuses reprises. J'ai toujours trouvé curieux la façon dont l'esprit humain est capable de construire des scénarios entiers de peur sans aucune preuve réelle. La neuroscience d'aujourd'hui prouve que le cerveau réagit de la même manière à une peur imaginée qu'à un danger réel. C'est pourquoi tant de gens abandonnent avant même de commencer. Ils souffrent de problèmes qui n'existent qu'en eux. Avez-vous déjà remarqué comment vous créez parfois des dialogues imaginaires où vous échouez, où vous êtes rejeté, où vous êtes humilié? Avez-vous déjà remarqué comment votre esprit suppose que le pire se produira même si rien ne s'est encore passé? Ce n'est pas seulement une habitude, c'est un conditionnement. Et si vous ne maîtrisez pas ce mécanisme, il vous maîtrisera. Tout au long de mon parcours, j'ai rencontré des personnes avec des rêves extraordinaires, des idées brillantes et une foi admirable, pourtant complètement dominée par la peur. Je me souviens d'une femme qui m'a approché après une conférence, tremblante d'émotion, disant qu'elle rêvait de lancer sa propre entreprise depuis plus de 10 ans. Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas commencé. Elle a pris une grande inspiration et a dit « Et si j'échoue ?» Cela m'a frappé comme un coup. Sa peur n'était pas de la difficulté, mais de la possibilité que le monde la voie trébucher. Et en craignant de paraître faible, elle est restée faible. La peur crée des paradoxes cruels. Le verset biblique que j'ai porté avec moi pendant tant d'années
car telles sont les pensées de son âme, tel il est, m'a toujours servi d'épée spirituelle pour transpercer les illusions de la peur. Il me rappelait que si je pensais comme une personne vaincue, j'agirais comme une personne vaincue. Et si je pensais comme un lâche, les opportunités me fuiraient, car la vie n'ouvre de grandes portes qu'à ceux qui se comportent comme quelqu'un capable de les franchir. La peur transforme les personnes capables en prisonniers de leur propre esprit. Et, pour que vous compreniez comment la peur opère, permettez-moi de partager un souvenir que peu connaissent. Il y eut une période où l'une de mes œuvres fut sévèrement critiquée dans une chronique de journal. L'auteur disait que mes idées étaient trop fantaisistes, trop optimistes et inadaptées au monde réel. Ce fut comme un couteau tordu dans ma fierté. Cette nuit-là, je me suis assis devant mon bureau d'écriture et les mots ne venaient tout simplement pas. La peur que je croyais avoir maîtrisée s'est élevée en moi comme un géant. Et s'il avait raison? Et si tout ce en quoi je crois n'était qu'une illusion? Plus je nourrissais ces pensées, plus elles me paralysaient. Mes mains tremblaient, mon cœur était lourd et pendant quelques minutes, j'ai ressenti la tentation de tout abandonner. Peut-être avez-vous ressenti cela, ce moment où votre esprit essaie de vous convaincre que cela ne vaut pas la peine de continuer. Mais quelque chose en moi a décidé de se battre. J'ai fermé les yeux et répété presque comme une prière, « tel il est ». Si je me voyais faible, je serais faible. Si je me voyais gagner, je gagnerais. Je me suis levé, me suis lavé le visage et suis retourné au bureau. Cette nuit-là, j'ai écrit certaines des pages les plus profondes de ma carrière, des pages qui ont ensuite inspiré des milliers de personnes. Non pas parce que j'étais sans peur, mais parce que j'ai choisi de ne pas m'y soumettre. Voici le point essentiel. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est prendre une décision malgré elle. J'en suis venu à réaliser que la peur porte toujours une question cachée. Et si cela tournait mal? Mais la foi, et je ne parle pas seulement de la foi spirituelle, mais aussi de la foi mentale et émotionnelle, répond par une autre question, encore plus percutante. Et si cela se passait bien? En vérité, rares sont ceux qui posent cette seconde interrogation. La plupart des gens se focalisent sur le pire des scénarios, oubliant qu'il en existe aussi un optimal. Statistiquement, les individus qui envisagent l'avenir avec espoir ont tendance à disposer de davantage d'énergie, d'une productivité accrue et même à vivre plus longtemps. La psychologie positive révèle que les optimistes ont 35% de chances en plus d'atteindre leurs objectifs financiers, simplement parce qu'ils persistent là où d'autres abandonnent. La peur ne souhaite pas que vous découvriez cette vérité. Elle veut que vous interprétiez l'anxiété comme un avertissement, alors qu'il s'agit souvent d'une croissance imminente. Pensez au nombre d'opportunités que vous avez déjà manquées en imaginant de terribles scénarios, au nombre de relations que vous n'avez pas vécues, au nombre de portes auxquelles vous n'avez pas frappé, au nombre d'idées que vous n'avez jamais concrétisées. Ce n'est pas le monde qui vous a retenu, c'était la peur. Et la peur chuchote toujours la même rengaine. Et si tu n'y arrives pas? Mais je réponds à cette question par une autre, encore plus puissante. Comment le sauras-tu si tu n'essayes jamais? La peur est peut-être le plus grand voleur de destin de l'histoire humaine. Elle dérobe les rêves avant même qu'ils ne naissent. Elle égare les gens, leur faisant croire que la prudence signifie l'immobilité, alors que la véritable prudence consiste à se préparer et à aller de l'avant. Et c'est là que les proverbes deviennent si percutants, car ils révèlent que la peur n'est pas le véritable problème. Le problème est l'identité que la peur construit au sein de votre âme. Lorsque vous pensez comme quelqu'un qui perd toujours, vous agissez comme quelqu'un qui perd toujours. La peur n'a besoin que d'une seule pensée pour vous vaincre, mais la foi, le courage, la décision n'ont eux aussi besoin que d'une seule pensée pour inverser la tendance. Et en comprenant cela, vous commencez à reconnaître que la peur ne disparaîtra jamais complètement. Elle tentera toujours de revenir. Mais lorsque vous maîtrisez vos pensées, lorsque vous décidez qui vous êtes, lorsque vous comprenez que votre identité est plus grande que vos anxiétés, la peur cesse d'être un ennemi et devient simplement un rappel que vous êtes en pleine évolution. Ce n'est pas la peur qui détermine votre destin,
c'est ce que vous faites malgré elle. J'ai toujours cru que la foi et la discipline mentale constituaient le cadre invisible qui soutient toutes les réalisations humaines. Et quand je dis foi, je ne parle pas seulement de foi spirituelle, j'entends la foi pratique, vécue, appliquée, quotidienne. Le genre de foi qui se manifeste dans la manière dont vous agissez même lorsque vous n'en voyez pas encore le résultat. La foi qui transforme l'invisible en l'inévitable. Et j'ai réalisé au fil des ans que la plupart des gens croient que la foi est quelque chose d'abstrait, quelque chose que l'on ressent. Mais en vérité, la foi est quelque chose qui se pratique. Et le verset biblique que j'ai toujours porté comme un guide, car tel qu'il pense en son âme, tel il est, m'a enseigné que la foi est une pensée répétée avec conviction jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature. Avez-vous déjà remarqué à quel point l'esprit humain a tendance à croire davantage aux difficultés qu'aux possibilités? Le cerveau cherche instinctivement à vous protéger des risques et tend donc à croire aux scénarios négatifs. La science démontre que les pensées pessimistes sont absorbées par le cerveau 3 fois plus vite que les positives. C'est pourquoi maintenir la foi exige de la discipline. L'esprit humain est programmé pour survivre, non pour s'épanouir. Et si vous n'entraînez pas votre esprit, il gravitera toujours vers le côté sombre. C'est pourquoi, tout au long de ma vie, j'ai développé l'habitude de répéter quotidiennement des phrases qui renforçaient mon identité et ma vision, même lorsque tout autour de moi clamait le contraire. Non pas parce que c'était facile, mais parce que c'était nécessaire. La foi a besoin d'être nourrie, exercée, protégée. Sinon, les pensées limitantes reviennent et prennent le dessus. Combien de fois avez-vous commencé quelque chose en croyant en vous, pour qu'une seule difficulté apparaisse et vous fasse penser « peut-être que ce n'était pas fait pour vous » ? Combien de fois une seule critique a-t-elle anéanti des semaines de motivation ? Cela se produit parce que la foi sans discipline est comme un feu sans combustible. Il commence fort mais s'éteint rapidement. Tout au long de mon parcours, j'ai rencontré de nombreux exemples confirmant ce principe. Mais un en particulier ne m'a jamais quitté. Un jour, un jeune commercial complètement abattu est venu me trouver. Il m'a raconté que malgré tous ses efforts, il n'avait pas atteint ses objectifs depuis des mois. Son patron le pressait. Il se voyait comme un échec et était sur le point d'abandonner. Je lui ai demandé quel était son rituel mental quotidien. Il a froncé les sourcils et a répondu « Rituel mental. Je me lève et je fais ce que j'ai à faire. » À cet instant, j'ai compris le problème. Il ne se levait avec aucune direction mentale. Il laissait simplement sa journée au hasard. Je lui ai demandé de faire un exercice simple pendant 30 jours. Chaque jour, au réveil, il devait affirmer verbalement 3 phrases qui définissaient non pas ce qu'il semblait être à ce moment-là, mais ce qu'il souhaitait devenir. Et il devait maintenir ses pensées tout au long de sa journée de travail, agissant comme si ses résultats étaient déjà inévitables. Lorsque nous nous sommes reconnectés à la fin de la période, il était méconnaissable. Non pas parce que les circonstances avaient changé, mais parce qu'il avait transformé son identité interne. Pour la première fois depuis des mois, il avait dépassé ses objectifs, retrouvé confiance et surtout découvert sa propre force mentale. Il n'est pas devenu capable du jour au lendemain. Il a simplement cessé d'agir comme quelqu'un d'incapable. Cela nous arrive à tous. Nous agissons en fonction de ce que nous croyons être. La foi façonne vos attentes, et vos attentes façonnent vos actions. La psychologie appelle cela l'effet prophétie autoréalisatrice. Votre esprit crée une prédiction, et vous agissez d'une manière qui la confirme. Ceux qui croient ne pas mériter la prospérité commencent à saboter les opportunités. Ceux qui croient manquer de discipline créent des schémas qui renforcent cette croyance. Mais ceux qui croient être capables, vraiment capables, commencent à agir avec constance, clarté et concentration, même lorsque les résultats ne se sont pas encore matérialisés. Et il y a un autre élément fondamental que j'ai découvert au fil des ans. La discipline mentale ne se construit pas dans les grands moments, mais dans les petits. C'est dans l'instant où vous choisissez de sortir du lit, même lorsque vous êtes fatigué.
C'est lorsque vous décidez d'étudier, même lorsque la motivation vous fait défaut. C'est lorsque vous entendez une critique et choisissez de filtrer ce qui vous construit, plutôt que d'embrasser ce qui vous détruit. La foi se renforce dans les détails et non dans les grandes réalisations. Et c'est précisément ce que la plupart des gens ignorent. Ils veulent des résultats extraordinaires, mais avec un esprit qui fonctionne de manière ordinaire. Et un esprit ordinaire ne produit pas une vie extraordinaire. Je me souviens d'un épisode personnel qui illustre cela avec précision. Pendant une certaine période, j'ai été confronté à un blocage créatif si sévère que j'ai commencé à douter de ma propre mission. Je marchais dans la maison comme quelqu'un portant un poids invisible, sentant que mes mots avaient perdu leur pouvoir. Une nuit, j'ai décidé de tout arrêter. Je me suis assis sur le sol de mon bureau. J'ai éteint toutes les lumières et je suis resté là, dans un silence absolu. Et dans ce silence, j'ai décidé que, quels que soient mes sentiments, je maintiendrais ma discipline mentale. J'ai commencé à répéter quotidiennement, avec foi et conviction, que mon esprit était guidé par l'inspiration et que mes mots avaient un but. Pendant les quelques premiers jours, cela a semblé un geste vide de sens. Au 10e jour, une lueur a émergé. Au 20e, mes idées coulaient à nouveau. Au 30e, j'écrivais avec plus de clarté qu'auparavant. La foi, lorsqu'elle est associée à la discipline, crée des résultats qui semblent miraculeux. Mais ce ne sont pas des miracles, ce sont des conséquences. Et c'est pourquoi je crois profondément, ce n'est pas le monde qui définit les limites de votre vie, c'est le schéma mental que vous maintenez lorsque personne ne vous observe. Le monde extérieur est lent, mais l'esprit est rapide. Ce que vous pensez aujourd'hui façonne ce que vous vivrez demain. Et chaque pensée disciplinée, chaque affirmation répétée, chaque minute de foi consciente devient une graine plantée dans le sol invisible de votre identité. Et tôt ou tard, le fruit apparaît. Toujours, en observant la grandeur silencieuse de ceux qui ont atteint des résultats extraordinaires, il devient évident qu'ils partagent tous une caractéristique interne singulière. La capacité de maintenir une vision, même lorsqu'absolument rien autour d'eux ne confirme qu'elle sera possible. C'est comme si, en eux, il y avait un feu qui n'a besoin ni de vent, ni d'applaudissements, ni d'aucune approbation pour continuer de brûler. Ce feu est la véritable racine de la foi active, non pas la foi qui attend de voir pour croire, mais la foi qui crée, façonne et précède le monde physique, ouvrant la voie avant même que les pieds ne touchent le chemin. Et c'est le point central de cette discussion, la compréhension que toute transformation commence d'abord dans le royaume invisible. Rien ne naît fort, rien ne commence grand. L'image mentale que vous portez en silence est toujours la forme initiale de ce qui deviendra un jour concret. Par conséquent, lorsque vous persistez dans cet état de clarté, lorsque vous nourrissez votre esprit de convictions élevées, lorsque vous protégez cette vision de tout fragment de doute, votre monde intérieur commence à fonctionner comme un champ magnétique, réarrangeant lentement les situations, les opportunités et les personnes qui sont en phase avec ce que vous avez décidé de manifester. Ce processus n'est pas mystique, il est intentionnel. C'est la conséquence d'un alignement interne si profond que, inévitablement, il déborde sur le comportement. Vous agissez différemment, vous parlez avec plus de conviction, vous marchez avec plus de détermination. Et, peu à peu, ce qui semblait lointain commence à se rapprocher de vous comme si c'était vivant. Parce que, en vérité, ça l'est. Votre vision prend de l'énergie, de la forme et de la direction. Elle grandit à mesure que vous grandissez. Elle s'étend à mesure que vous vous étendez. Et c'est précisément à ce stade que beaucoup se perdent. Ils croient que l'extérieur doit changer en premier pour que l'intérieur se renforce. Mais la logique est exactement l'inverse. La paix précède le résultat. La confiance précède la porte ouverte. Le courage vient avant l'opportunité. Le royaume spirituel précède toujours le physique. Et lorsque vous saisissez cette vérité, vous réalisez qu'aucun délai n'est réellement un retard.
il s'agit simplement du temps nécessaire à votre structure intérieure pour se stabiliser suffisamment afin de soutenir ce que vous demandez. Car le divin ne vous offre pas ce que vous n'êtes pas prêt à accueillir. Un cadeau peut être une bénédiction ou un fardeau selon la maturité du récipiendaire. Et ce processus de maturation se déroule dans le silence, à travers la discipline et la fidélité à ces petites actions quotidiennes qui paraissent insignifiantes. Mais c'est précisément dans ces moments que vous faites la preuve de votre maturité. C'est là que vous devenez quelqu'un capable de multiplier ce que vous recevez, plutôt que quelqu'un qui gaspille ce qu'il obtient. Lorsque vous choisissez de rester inébranlable, même face à l'invisible, vous envoyez un signal clair à l'univers spirituel. Je sais qui je suis, je sais où je vais, et je n'ai pas besoin de le voir encore pour continuer d'avancer. Cette posture, cet état interne, est ce qui change tout. Cela élève votre fréquence émotionnelle, éloigne l'autosabotage, neutralise la peur et vous rapproche de ce que vous avez toujours été préparé à recevoir. Et puis, comme une graine perçant la terre après des mois de clandestinité, ce que vous avez cultivé en secret devient visible, non pas par hasard, mais par conséquence, non pas par chance, mais par alignement. Et quand cela se produit enfin, vous ne serez pas surpris, car, au fond de vous, vous avez toujours su. Vous l'avez toujours vu d'abord en vous, avez toujours porté la flamme même quand tout le monde disait que ça ne marcherait pas. Et c'est précisément pourquoi le monde s'incline devant ce genre de personne, parce qu'elle est devenue, intérieurement, quelqu'un d'invincible. Il y a des moments sur le chemin où tout semble bouger trop lentement, comme si la vie bloquait chaque porte de ses deux mains, ne laissant passer qu'un simple filet de lumière. C'est à ce moment que beaucoup abandonnent, croyant que le silence est un signe d'abandon ou que le retard signifie un refus. Mais en vérité, c'est dans cette terre invisible et en apparence stérile que se déroule le plus grand processus de construction intérieure. L'attente n'est pas une pause, c'est une forge. C'est le lieu où le divin façonne le caractère, affine la vision et réaligne l'intention, car ce que vous cherchez ne peut être livré à une version immature de vous-même. Et c'est la véritable compréhension de ce sujet. La période d'attente n'est pas un couloir vide, mais une chambre secrète où vous apprenez à marcher sans les béquilles de la reconnaissance, sans le carburant de la validation, sans le confort de la certitude immédiate. C'est le lieu où vous vous transformez en quelqu'un capable de maintenir ce que vous avez demandé, et pas seulement de le recevoir. Parce que recevoir est facile. Maintenir exige une structure qui n'est pas construite devant la foule, mais dans la solitude de la discipline quotidienne. C'est dans cet intervalle silencieux que vous apprenez à vous écouter, à distinguer le bruit du mental de la voix de l'âme. Vous commencez à réaliser que tout mouvement n'est pas un progrès, et toute immobilité n'est pas un retard. Certaines des plus grandes réalisations de la vie sont conçues précisément dans des moments où, en apparence, rien ne se passe. Mais en vous, tout est en train d'être réorganisé, guéri, renforcé. C'est comme un bâtiment qui nécessite des fondations trop profondes pour être remarqué au premier coup d'œil. Ceux qui regardent de l'extérieur ne voient qu'un terrain en friche. Mais ceux qui savent ce qui est en train d'être construit comprennent que le retard est un signe de grandeur, pas d'échec. Et c'est ici que la patience se transforme en puissance. Non pas une patience passive et résignée, mais une patience intentionnelle qui déclare « Je sais que ça arrive, je sais que c'est en préparation ». Ce genre de patience ne paralyse pas, elle aiguise, elle aligne votre conscience, maintient votre énergie stable et vous empêche de détruire par le doute ce que vous avez déjà construit avec foi. Car le plus grand risque pendant la période d'attente n'est jamais le retard lui-même, mais plutôt de laisser l'anxiété éroder la vision que vous aviez au départ. La période d'attente est le test de la vision. C'est là que vous prouvez si vous croyez réellement en ce que vous avez demandé, ou si vous désiriez simplement quelque chose qui semblait attrayant. C'est là que vous apprenez à ne pas négocier vos rêves à cause de la lassitude, à ne pas abaisser vos attentes pour vous adapter à un scénario temporaire. C'est dans ce processus que vous découvrez que la promesse est plus grande que l'épuisement et que la construction
est plus grande que tout retard. Et en restant inébranlable, même quand tout en vous pousse à la hâte, quelque chose commence silencieusement à changer. Votre perception s'élargit, l'anxiété perd son emprise, les comparaisons cessent d'avoir un sens. Vous cessez de regarder l'horloge pour vous tourner vers l'intérieur. Et à ce moment-là, le sentiment de retard se dissout, parce que vous comprenez que vous êtes préparé à quelque chose de si aligné, si spécifique et de tellement plus grandiose que ce que vous imaginiez, que toute hâte serait un gâchis. Et puis, presque comme un chuchotement se transformant en un éclair de lucidité, un chemin s'ouvre. Ce n'est pas l'explosion soudaine que beaucoup imaginent, mais plutôt l'effet cumulatif de toutes les petites fidélités que vous avez maintenues quand personne ne regardait. Chaque décision silencieuse, chaque pas discipliné, chaque pensée élevée, chaque renoncement stratégique, tout cela s'accumule jusqu'à ce que l'univers spirituel génère un point de bascule. Et ce qui semblait bloqué commence à couler. Ce qui semblait lointain commence à se rapprocher. Ce qui semblait impossible commence à se dévoiler sous vos yeux, et quand cela se produit, vous réalisez que le temps n'était jamais un retard, c'était une protection, jamais un obstacle, c'était un raffinement, jamais le silence, c'était l'alignement. Vous n'étiez pas immobile, vous étiez en train d'être façonné. Et en résistant à l'envie d'abandonner, vous devenez maintenant quelqu'un capable non seulement de recevoir, mais de multiplier, de maintenir et d'honorer ce pourquoi vous avez attendu si longtemps. Il y a un moment décisif dans le cheminement de transformation de quiconque, l'instant où il réalise qu'il existe une force qui ne répond ni au désespoir, ni à la peur, ni à la hâte, mais à la constance inébranlable de ce qu'il croit, même quand personne d'autre n'y croit pour lui. C'est cette force qui transforme le désir en foi, la foi en action et l'action en résultat. Et c'est précisément cette révélation qui m'a fait comprendre que la vraie victoire ne naît pas de ce que vous faites aux yeux du monde, mais de ce que vous pratiquez en vous-même, dans les pensées silencieuses que personne n'entendra jamais, mais qui façonnent entièrement votre destin. J'ai saisi cela lorsque j'ai remarqué que de nombreuses personnes, même bien intentionnées, étaient piégées dans un cycle de bonnes idées qui ne se concrétisaient jamais. Elles rêvaient de prospérité, parlaient de changement, imaginaient une vie meilleure, mais revenaient toujours aux mêmes habitudes, comme si une encre invisible retenait chaque pas. Et le plus curieux était que cette encre n'était pas dans le monde extérieur, mais en elle-même. Elle portait toutes des croyances qui avaient été plantées au fil des ans, répétées des centaines de fois, jusqu'à ce qu'elles se transforment en murs si hauts qu'ils semblaient faire partie naturelle du paysage. Et c'est pourquoi j'ai appris que la vraie transformation n'existe pas tant qu'une personne n'affronte pas ses croyances internes, celles qu'elle répète sans s'en rendre compte. Je ne le mérite pas, je ne peux pas le faire, il est trop tard, ce n'est pas pour moi. De telles croyances ne font pas que retarder la vie, elles la paralysent. Et c'est à ce point que j'ai commencé à enseigner quelque chose que beaucoup sous-estiment. Vous ne changez jamais votre vie si vous ne changez pas l'image que vous avez de vous-même. C'est votre image de soi qui détermine l'ampleur de vos pas, la qualité de vos choix et le niveau de vos résultats. Ce principe est devenu encore plus clair lorsque j'ai rencontré un homme brillant, plein de compétences et d'idées qui pouvaient littéralement changer sa réalité. Mais il sabotait constamment chaque opportunité qui se présentait. Il s'approchait toujours, mais ne terminait jamais rien. Il commençait toujours avec enthousiasme, mais reculait avant la fin. Et un jour, alors que nous parlions, il m'a confessé quelque chose qui m'a profondément frappé. Il a dit qu'il avait peur de réussir trop, d'atteindre quelque chose qu'il ne pourrait pas maintenir par la suite. Il croyait que le succès exposerait ses insécurités et révélerait un soi-disant défaut caché dont il était certain de l'existence. Cela m'a surpris, car j'ai réalisé qu'il n'avait pas peur de l'échec. Il avait peur de découvrir sa propre capacité, peur de sa propre lumière.
C'est alors que je lui ai montré une vérité simple, mais transformatrice. Ce que vous croyez de vous-même détermine les limites que vous imposez à votre propre vie. Si vous croyez que vous ne le méritez pas, vous rejetez les opportunités. Si vous croyez que vous êtes faible, vous reculez devant les défis. Si vous croyez qu'il est trop tard, vous laissez la vie passer. Mais lorsque vous modifiez cette image, lorsque vous décidez consciemment de changer la façon dont vous vous percevez, tout commence à changer, et la science le soutient avec force. Des études contemporaines montrent que plus de 70% des décisions quotidiennes sont influencées par des schémas émotionnels automatiques, dont beaucoup sont formés avant l'âge de 12 ans. En d'autres termes, ce n'est pas la vie adulte qui vous limite, c'est le scénario émotionnel que vous n'avez jamais remis en question. Et lorsque vous changez ce scénario, lorsque vous recadrez ce que vous croyez de vous-même, c'est comme réécrire le code source de votre propre existence. C'est à ce point que beaucoup découvrent quelque chose qui transforme complètement leur parcours. Vous ne grandissez pas lorsque les circonstances s'améliorent, vous grandissez lorsque votre conscience s'élargit. Et lorsque votre conscience change, tout change avec elle. Vos finances, vos relations, votre courage, votre vision. Parce que ce que vous voyez détermine ce que vous cherchez. Et ce que vous cherchez détermine ce que vous devenez. Je me souviens d'un cas qui a profondément transformé ma perception de cela. Une fois, alors que je traversais une période où mes idées ne semblaient trouver aucun soutien, je me suis retrouvé à me demander silencieusement si mon travail aurait vraiment l'impact que je pensais pouvoir avoir. Jour après jour, je me plongeais dans l'écriture, l'étude et la recherche, mais une question lancinante persistait toujours. Est-ce que tout cela aboutira un jour vraiment? Un jour, alors que je marchais dans la rue, j'ai vu quelque chose qui m'a complètement désarmé. Un homme modeste, assis près d'un kiosque à journaux, lisant un de mes livres, les larmes aux yeux. Je me suis approché silencieusement et je l'ai simplement observé. Il tournait chaque page comme s'il découvrait une carte qu'il cherchait depuis des années. Et dans ce moment de calme, j'ai réalisé que même les questions que je portais naissaient d'une image intérieure qui devait encore évoluer. Je plantais les graines, tout en doutant de la récolte. Cet homme m'a rendu quelque chose que j'avais temporairement perdu. La certitude que ce que l'on fait en silence a un impact que l'on ne verra peut-être jamais pleinement, mais qui existe, grandit, se transforme et finit par nous revenir de manière inattendue. Et c'est pourquoi j'ai commencé à enseigner avec une conviction encore plus grande que le véritable tournant dans la vie de chacun se produit lorsqu'on change l'histoire que l'on se raconte sans cesse. Lorsqu'on remplace les pensées de limitation par des pensées de but. Lorsqu'on décide d'agir comme quelqu'un qui mérite déjà, qui a déjà sa place, qui est déjà prêt. Lorsqu'on cesse d'être un spectateur de sa propre vie pour en endosser le rôle d'auteur. Et c'est ici que je vous propose un défi, simple mais puissant. Pendant les 7 prochains jours, observez consciemment chaque pensée négative qui surgit à votre sujet. Ne la combattez pas, remplacez-la simplement. Si je n'y arrive pas, surgit, troquez-la contre j'apprends. Si je ne le mérite pas, apparaît, remplacez-la par je suis digne de ce que je cherche. Si il est trop tard se manifeste, échangez-la contre je suis pile à l'heure pour mon cheminement. Faites cela avec intention, constance et foi, vous serez surpris par ce qui commencera à changer, non pas autour de vous, mais en vous, et par conséquent, dans tout ce que vous touchez. Car la vérité est simple, on n'accède jamais à une vie plus grande en maintenant la même version de soi-même. Se transformer de l'intérieur est le seul vrai chemin pour transformer quoi que ce soit à l'extérieur. Et lorsque ce changement se produit, le monde entier semble enfin s'aligner, non pas parce qu'il a changé, mais parce que vous avez changé d'abord. Les plus grandes batailles se gagnent d'abord dans le cœur. Et lorsque vous comprenez cette vérité, chaque pas de votre vie change de direction. Non pas parce que tout devient facile, mais parce que vous commencez à marcher avec conscience, but et foi. Une foi qui n'attend pas que les garanties existent. Et si, à un moment quelconque de cette vidéo, vous avez senti quelque chose s'éveiller en vous,
une compréhension, un souvenir, une voix douce disant « c'est le chemin ». Alors, ne laissez pas ce sentiment s'éteindre. L'énergie spirituelle ne se renforce que lorsqu'elle est partagée, ressentie et multipliée. C'est ainsi que se forme une communauté. Des personnes qui non seulement recherchent la croissance, mais se soutiennent mutuellement dans cette quête. Si ce contenu a résonné en vous, ne partez pas en silence. Partagez-le avec quelqu'un que vous savez en proie à des batailles intérieures. Parfois, une seule phrase, à un seul instant, change le cours d'une vie entière. Et si vous souhaitez renforcer davantage ce cheminement, vous pouvez soutenir la chaîne via la fonction Super Merci et également faire partie de la communauté officielle où vous recevrez la priorité sur les vidéos, le contenu et les aperçus des coulisses de notre parcours. Chaque geste de votre part maintient cet espace vivant, fort et capable d'atteindre encore plus de personnes qui ont besoin de ce message. Maintenant, tandis que vous laissez ces mots agir en vous, la prochaine vidéo apparaît déjà à l'écran. Et elle élèvera votre sagesse d'un cran supplémentaire, vous rendant 1% meilleur que vous ne l'êtes actuellement. Je suis déjà là, je vous attends, prêt à ce que nous poursuivions ce cheminement ensemble.